Bonjour, aujourd'hui, cintrage acier à chaud. La règle numéro 1 pour le cintrage acier à chaud, c'est de déterminer le rayon de cintrage minimum. Le rayon de cintrage minimum est égal à 3 fois le diamètre du tube. Nous avons ici un tube de 1,5 du 15-21, diamètre 21 mm, rayon minimum 3 fois 21 égale 63 mm. Nous allons prendre 60. D'accord? Donc le rayon le plus petit à réaliser sur de l'acier vide, à chaud, est de 3 fois le diamètre extérieur du tube. C'est le rayon le plus petit qu'on puisse réaliser. Ce n'est pas le plus facile à réaliser. Donc pour les premiers essais, nous allons prendre un rayon sensiblement plus grand que 6. Nous allons prendre un rayon de 7. Je positionne ma cote de cintrage. Ici, X. Je vais enlever mon rayon, j'ai dit 7 cm, je positionne toujours mon mètre, le 10 sur ma marque, mon doigt à cheval sur le mètre et sur le tube, mon mètre ne bouge plus, je suis solidarisé ici, je viens faire une marque ici 7 cm. Je vais ensuite positionner ma longueur de cintrage, mon rayon multiplié par 1,57, 7 multiplié par 1,57, d'accord, ça nous fait à peu près 11. Je viens donc me positionner ici sur 21. Je vais déduire 11, je fais donc une marque à 10. J'ai donc ici positionné toute ma longueur de cintrage. Ma cote de cintrage, j'ai enlevé mon rayon et j'ai ajouté le rayon multiplié par 1,57. Alors il est très important d'avoir ces traits à la craie qui viennent sur les côtés du tube. Je vais vous expliquer juste pourquoi après. Donc je trace bien mon tube sur les côtés. La trace du milieu peut maintenant être effacée, elle ne sert plus à rien. Je n'ai juste besoin que du début et de la fin du cintrage. Comment chauffer ce tube maintenant? Nous avons vu lors des précédents exercices que lorsque nous cintrons un tube, nous allons avoir 3 fibres différentes. Nous allons avoir, je vais tirer vers moi, ici donc la fibre intérieure du tube qui va se comprimer lors du cintrage. Nous allons avoir ici la fibre extérieure du tube qui, elle, va s'étirer lors du cintrage. Et bien sûr la fibre neutre qui, elle, ne bouge pas. Il est très important que lors du cintrage, ma fibre extérieure qui s'étire et ma fibre intérieure qui se comprime soient à la même température. Si nous avons une différence de température entre la fibre extérieure et la fibre intérieure, la fibre la plus chaude va travailler, la fibre la plus froide ne bougera pas. Ce qui veut dire que si ma fibre intérieure est trop chaude, je vais surcomprimer cette fibre, je vais donc avoir des bourrelets à l'intérieur. Si au contraire c'est ma fibre extérieure qui est trop chaude, je vais trop étirer mon tube et je risque de le déchirer. Pour ne pas avoir de différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, il va donc me falloir avoir une chauffe qui soit égale des deux côtés. Pour chauffer de la même façon l'extérieur et l'intérieur, il va donc me falloir chauffer uniquement la fibre neutre. Lorsque ma flamme va venir ici sur la fibre neutre, je vais avoir un excédent de chaleur sur la fibre neutre qui, elle, de toute façon, ne subit pas de contrainte et donc n'a pas de problème si elle est en surchauffe ou en sous-chauffe, dans ce cas-là en surchauffe. Mais par contre, ma flamme va être également répartie à l'extérieur et à l'intérieur. J'aurai donc ma fibre intérieure et ma fibre extérieure qui seront à la même température. Une s'étirera un petit peu et l'autre se contraindra un petit peu. Et je n'aurai pas de déchirement ni de bourrelet. Donc très important, la façon de tenir le chalumeau. Pour que ma flamme soit vraiment verticale, aussi bien dans ce sens-là que dans ce sens-là, si je tiens mon chalumeau comme pour une soudure, ça va m'obliger à lever le bras. Cette contrainte, je ne vais pas pouvoir la supporter longtemps. Au début, je vais faire attention à ma flamme et je vais la garder verticale. La fatigue aidant, mon bras va descendre et ma flamme va se pencher. Et à ce moment-là, j'aurai un déséquilibre de chauffe entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut donc prendre le chalumeau par en dessous comme un stylo, comme si vous alliez écrire. Et à ce moment-là, c'est simplement ici votre doigt qui va régler le chalumeau.
Le poids des tuyaux aussi. Si le tuyau ici pèse sur le chalumeau, vous voyez qu'il a tendance à vous le ramener. C'est pour ça que tout simplement, nous allons placer les flexibles sur notre épaule et à ce moment-là, le poids du flexible est sur mon épaule et non plus sur mon chalumeau. Ça me permet ici d'avoir mon chalumeau simplement maintenu. Je n'ai aucune contrainte sur lui, il restera toujours vertical, même si mon attention est sur autre chose. Ma flamme sera toujours droite, mes deux fibres extérieures et intérieures seront chauffées de la même façon. Il va me falloir maintenant chauffer ce tube à rouge pour pouvoir le cintrer. Lorsque je vais chauffer cette zone sur le début et la fin du cintrage, la dissipation de la chaleur va faire que cette zone-là va se refroidir beaucoup plus rapidement que le centre, qui lui est chauffé des deux côtés. Et donc cette zone-là va se refroidir par conduction sur la partie du tube que nous n'allons pas chauffer. C'est pour ça qu'au début du cintrage, je vais marquer ici un anneau rouge et je vais marquer mon cintrage. Je vais tirer 2 degrés. Je vais faire la même chose sur la fin. Une fois que j'aurai marqué le début et la fin de mon cintrage, je n'aurai plus besoin de travailler ces zones. Donc même si elles sont un peu plus froides que le reste du tube, mon cintrage sera quand même correct. Assez d'explications, passons à la démonstration.